pour que dans nos foyers, nous sachions marcher. Parce qu'il y a beaucoup de choses, souvent, qui nous manquent. Et puis, ceux qui ne sont pas mariés ou celles qui ne sont pas mariés, ne pensez pas que ce sont des enseignements qui ne vous concernent pas. Parce que tu vas te marier. Et même si tu n'es pas encore marié, mais tu vis dans un foyer. Et en fait, dans une famille. Parce que ce que nous faisons, l'harmonie familiale, ce n'est pas pour l'homme et la femme. L'harmonie familiale, c'est toute la famille. C'est-à-dire, tu vis avec ton père, tu vis avec ta mère, tu vis avec, je ne sais pas, quelqu'un. Tout ça, il doit avoir une harmonie là où tu vis. Donc, je ne sais pas pourquoi la jeunesse, enfin, ceux qui sont en âge de se marier pensent que ce n'est pas leur problème. Non, vous devez être là. Vous êtes concernés. Parce que demain, c'est même pas demain, vous pouvez être même un problème pour votre famille actuelle. Donc, il va falloir que vous assistez à tous les enseignements d'harmonie familiale pour que vous grandissiez. Alléluia. Donc, nous avons abordé un thème très important. C'était la famille centrée sur Christ. Je pense qu'on a donné vraiment un maximum d'enseignements. Donc, on va faire, si vous voulez, un switch. On n'a pas terminé totalement là-bas, mais on va développer un autre thème parce qu'on avait développé le maximum de thèmes, de sous-thèmes possibles. Donc, on a beaucoup avancé dans ça. On a vraiment, je pourrais même dire graduer dedans. Donc, on va aller vraiment, on va avancer avec un autre thème aussi très important. Un thème aussi qui va nous conduire dans plus que 2 mois, puisqu'on se rencontre chaque 2 semaines. Donc, le thème qu'on va avoir, le grand thème, ce sont les mots qui détruisent les familles. Un mal des mots. Les mots qui détruisent les familles. Et parmi ces mots, il y a l'orgueil. Il y a la colère. Il y a l'adultère. Il y a vraiment un certain nombre de mots. Je ne vais pas les citer tous aujourd'hui. Mais nous allons les développer un à un. Pour que chaque enfant de Dieu, dans sa famille, puisse savoir se comporter. Puisse savoir comment marcher face à ces fléaux qui détruisent les familles. C'est des fléaux tellement pernicieux, dangereux, et qui sont en train de détruire totalement nos familles. Et c'est tellement important que nous donnons ces enseignements à la chair pour que le corps de Christ soit vraiment rempli de sagesse dans sa manière de se comporter. Que ce soit l'homme, la femme ou les enfants, nous sommes tous concernés par ces mots qui minent nos foyers. Il n'y a pas quelqu'un au milieu de nous ici qui n'a jamais manifesté d'orgueil vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de son mari, ou les enfants vis-à-vis du père ou de la mère. Et la colère, l'adultère, l'impudicité, le mensonge, toutes sortes de choses qui détruisent nos familles. Frères et sœurs, une famille, une vraie famille en Jésus-Christ est une famille qui combat ces fléaux. Et nous allons les voir un à un. Les familles sont d'une importance capitale aux yeux de Dieu. La Bible ne dit-elle pas dans Éphésiens 3:15 que toute famille tire son nom de Dieu. Donc en réalité les familles viennent de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a créé les familles. Et la première famille que Dieu a créée, c'était qui? La famille d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc c'était la première famille à l'origine. Et ces familles font partie donc du plan parfait de Dieu pour l'humanité. Et Dieu voudrait que chaque famille vive de manière harmonieuse. Vive de manière harmonieuse. Ici, c'est, si vous voulez, c'est la relation qu'on peut faire entre Dieu en Jésus-Christ de Nazareth et son Église. Car Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Donc tel Christ veut assainir sa relation de l'Église avec lui, tel Dieu veut que nos relations dans nos familles soient assainies entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme, si la relation est assainie, c'est toute la famille qui vit cet assainissement de la famille. Mais quand la famille est polluée entre l'homme et la femme, c'est évident que tout le reste est pollué. Parce que la Bible nous dit par la bouche d'Ésaïe que la tête entière est malade. Et quand la tête entière est malade, tout le corps est quoi? Affecté par la maladie de la tête. C'est pourquoi le péché du roi est un péché mortel pour le royaume. Donc quand un roi pêche, c'est tout le royaume qui pêche.
C'est pourquoi quand David a péché, quand il a fait tuer Uri en prenant Bathsheba, il a pris 3 jours de jeûne pour se repentir parce que c'était le royaume qui était infecté. Donc un père de famille qui est infecté, c'est la maison qui est infectée. Une mère de famille qui est infectée, c'est la maison qui est infectée. Donc il va falloir que toutes les familles sachent que Dieu voudrait que nous vivions une vie de famille harmonieuse. Que l'homme et la femme s'entendent très bien, que les enfants s'entendent, soient obéissants. Les rôles psychologiques que nous avons enseignés dès les premières heures même de la naissance de l'Église. La Bible dit que la femme soit soumise, que l'homme aime sa femme et que les enfants soient obéissants. Voici les ordres que Dieu a donnés pour vraiment vivre une vie de famille harmonieuse. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que beaucoup de mots minent nos familles, frères et sœurs. C'est tellement difficile et problématique, je le dirais, que souvent il n'y a même pas de solution. Il y a même des pasteurs qui ont tenté de régler des problèmes de famille, ça n'a jamais fonctionné. Moi je suis allé par la grâce de Dieu, j'ai été avisé par une famille un jour, je suis parti, la femme m'a dit, pasteur, aucun pasteur ne peut régler nos problèmes. Même quand on est en Afrique, tous les pasteurs qui ont tenté ont échoué, et vous aussi vous allez venir échouer parce que, entre mon mari et moi là, personne ne peut rentrer au milieu. J'ai une puissance, et cette puissance-là, mon mari ne veut pas reconnaître. Alléluia. Vous voyez un peu ce qui se passe dans les familles. Et je vous dis, ça, c'est les familles qui se disent chrétiennes. Donc, c'est pour vous dire que le débat est tellement élevé que l'ennemi ne joue pas avec vraiment ces affaires-là. Ces mots dont nous allons parler, je veux que tu écoutes avec action de grâce, que tu ouvres ton cœur pour que tu puisses comprendre que si ta famille ne lutte pas face à ces mots, je ne sais pas comment tu vas vivre une vie de famille harmonieuse. L'ennemi nous attend sur le terrain de l'orgueil. L'ennemi nous attend sur le terrain de la colère. L'ennemi nous attend sur le terrain de l'adultère. L'ennemi nous attend sur le terrain du mensonge. L'ennemi nous attend sur plusieurs terrains. Et si nous ouvrons la porte, l'ennemi entre et il profite. Parce que son plan stratégique qu'il veut mettre sur pied, alors il pourra accomplir ce plan. Donc, nous allons développer aujourd'hui l'une de ces difficultés, mais je dirais la difficulté majeure que je peux dire, c'est le leader de tous ces mots. C'est le maître à penser. C'est, si vous voulez, le pacemaker. C'est lui qui entraîne tout. Et ce péché-là, ce mal, qu'on doit extirper dans nos familles. Si tu n'arrives pas à extirper ce mal dans ta famille, frères et sœurs, tu ne vas jamais vivre une vie de famille harmonieuse. C'est impossible. Ce mal, il est coriace. Il est dangereux. Il nous domine de manière outrancière sur le terrain familial. C'est-à-dire, c'est comme le numéro 10 d'une équipe de soccer, où le 9, lui, son rôle, c'est de plomber la balle au fond du filet. Ce mal, il est terrible. Il a des tentacules. Il a des plumes de poils. Il a des filets. Il a, je ne sais pas, tout. Pour tirer les autres mots, à venir détruire. Ce mal, c'est l'orgueil. L'orgueil. Frères et sœurs, nous allons développer l'orgueil dans nos familles. L'orgueil. L'orgueil, si vous voulez, a été le premier péché constaté dans le ciel. Donc c'est pourquoi je dis c'est le pacemaker de tous les mots. L'orgueil. Frères et sœurs, je voudrais qu'on développe l'orgueil au niveau des familles avec toute une détermination. Avec tout le jeu du Saint-Esprit. Toute la puissance du Saint-Esprit. Que tu écoutes et que tu passes chez toi à la maison et que tu enlèves l'orgueil de ta famille pour que tu puisses vivre une vie harmonieuse. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Un sentiment exagéré de sa propre valeur. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un
qui trouve exagérée ta valeur. Mais c'est toi-même qui trouves en toi une propension à exagérer ta propre valeur. Souvent, qui n'a même pas une valeur certaine. Qui peut être une pseudo-valeur. L'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur. C'est une estime excessive de soi-même. Une estime excessive de soi-même et qui porte à se mettre au-dessus des autres. Donc, dans les familles, quand on parle d'orgueil dans les familles, ça veut dire que toi, tu te considères, tu te surestimes. Tu vois tes valeurs tellement grandes. Tu exagères tes valeurs aux yeux de ton mari, de tes enfants, de celui qui vit sur ton toit. L'orgueil est une propension à penser que nos valeurs sont énormes, sont extraordinaires. Et que sans nos valeurs-là, la famille ne peut pas évoluer. L'orgueil, un sentiment exagéré de sa propre valeur. L'orgueil est un sentiment d'exaltation de soi. Un sentiment d'exaltation de soi. Ça veut dire toi-même tu t'exaltes. Toi-même tu donnes tes éloges. Toi-même tu te places sur une plateforme de grandeur, de suffisance, je dirais même d'autosuffisance. C'est ça l'orgueil. Ça veut dire dans ta famille, tu te trouves autosuffisant. Tu te trouves autosuffisante. Dans ta famille, tu penses que tu es tellement rempli de valeur, de grandeur, et que si on te tout passe dans ta famille sera au bas de l'échelle. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, comme je l'ai dit, est un sentiment d'autosuffisance, est une trop grande opinion de soi-même. Quand tu as une trop grande opinion de toi-même dans ton foyer, tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. C'est un sentiment de trop grande opinion de soi-même dans sa propre famille. Et l'orgueil que je développe aujourd'hui par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit m'inspire, c'est pas seulement au niveau des foyers, mais ça s'étend même sur notre vie de tous les jours. Donc, nous allons prendre la famille qui est comme un échantillon, comme nous sommes dans l'harmonie familiale, et puis nous allons étendre cet enseignement sur toute notre vie, que ce soit notre relation, au travail, dans la rue, dans l'église, partout, que nous puissions appliquer ça à notre vie. Parce qu'en appliquant au foyer, nous sommes en train d'appliquer ça à notre propre vie, pour que nous puissions vivre notre vie en dehors de l'orgueil. Frères et sœurs, regarde ton voisin, ta voisine, dis, enlève l'orgueil de ta vie. Alléluia. Allons tranquillement voir l'origine de l'orgueil. Prenons Ésaïe 14, 12 ou 16. Mais au passage, notre texte majeur, c'est le texte qui va sous-tendre notre méditation, c'est Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18. On va lire d'abord le texte de base, et puis nous allons aller dans Ésaïe pour voir l'origine de l'orgueil. Allons dans Proverbe 16, 18, s'il vous plaît. Proverbe 16, 18. Si quelqu'un trouve, tu peux faire la lecture. Proverbe 16, 18. Oui. Proverbe 16, verset 18. Oui. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Alléluia. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Donc, ici, notre texte de base, c'est ça. L'orgueil précède la chute. Quand nous allons développer, vous allez voir pourquoi l'orgueil précède la chute. Ça veut dire, si tu es orgueilleux dans ta famille, c'est la chute qui va t'arriver. Si tu es orgueilleux, c'est la chute qui va t'atteindre dans ta famille. Allons dans l'origine de l'orgueil, s'il vous plaît. Lisons maintenant Ésaïe 14, 12, 14, s'il vous plaît. Ésaïe 14, 12, 14, s'il vous plaît. Vite. Ésaïe 14. 12, 14. Il nous dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu.
Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Tu peux lire le verset 15 aussi, s'il te plaît? Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. Donc, voici l'origine de l'orgueil. Voici un ange qui s'appelle Lucifer et qui est dans les grâces de Dieu et dans la plénitude, je dirais, de la grâce de Dieu. Et voici que quelque chose monte dans son cœur. Quand nous lisons le verset 13, il dit: tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Le verset 14 dit: je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc, la réalité, c'est que la conclusion qu'on peut tirer ici, pourquoi l'orgueil est monté dans le cœur de Lucifer, c'est qu'il voulait être semblable à Dieu. L'orgueil qui est monté dans le cœur de Lucifer, en réalité, c'est parce qu'il voulait être semblable à Dieu. Donc, dans nos foyers, s'il vous plaît, écoutez-vous très bien l'esprit. Ce qui fatigue la femme ou l'homme ou les enfants, c'est que la place que Dieu nous assigne dans nos foyers, nous ne sommes pas contents de cette place. Et on veut une autre place. La place de Lucifer dans le ciel, c'était que c'est Dieu qui était Dieu et Lucifer était son serviteur. Lucifer n'était pas d'accord pour cette position. Et Lucifer voulait lui-même s'attribuer une position pour être à l'image de Dieu, semblable à Dieu. Il veut égaler Dieu. Dans nos familles, c'est ça. Dieu nous a assigné des rôles particuliers dans nos familles. Quand nous lisons le livre d'Éphésiens, il dit: femmes, soyez soumises à vos maris. Hommes, aimez vos femmes. Et enfants, obéissez à vos parents. Ça, on enseignait au début de l'église, les rôles psychologiques des membres de la famille. La soumission ici, on le dit toujours, c'est pas idée d'esclavage. Non, ça n'a rien à voir. Mais la soumission, c'est d'accepter que l'homme est le chef de la famille, qui conduit un gouvernail, un bateau, du moins, et que la femme doit être sous cette mission et accompagner l'homme dans la mission, mais la femme ne doit pas s'imposer. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas être écoutée dans la famille, non. Mais beaucoup de femmes dans les foyers veulent prendre la femme de l'homme, la place de l'homme. Elles veulent du moins être l'égal de l'homme. Ici, dans une église, le conseil existe. Mais il y a des décisions arrivées à un certain moment que le pasteur peut prendre. Vous vous rappelez très bien, quand on a invité l'évangéliste en français, franco-portugais, Armando, il disait qu'il y a des décisions que le pasteur peut prendre, même sans l'avis du conseil. C'est la même chose. Est-ce que pour que Dieu prenne des décisions, Dieu va consulter tous les anges, les hommes? Il y a des décisions qu'il prend. Donc dans la famille, il peut s'avérer qu'il y a des décisions que l'homme prend. Mais toi, la femme, tu veux toujours contester. Ta position là n'est pas de contester. Mais ta position, c'est de fléchir genoux, chercher la face de Dieu. Même si la décision que l'homme a prise est impopulaire, c'est à toi de chercher la face de Dieu pour ramener le cœur de l'homme. C'est là la soumission. Donc la soumission, ce n'est pas l'esclavage. Non. La soumission, c'est que j'accepte une certaine manière de marcher et moi, je suis en arrière-plan pour être une force tranquille pour celui qui a le volant. Et on avait pris l'exemple quand on développait cette partie, ça est sur YouTube, vous pouvez aller écouter. Quand on développait cette partie, on avait dit que la famille est comme une voiture. Dans une voiture, il y a le
chauffeurs. Il y a le copilote et puis il y a les passagers qui sont en arrière. Mais est-ce que le pilote a une valeur supérieure aux autres? Non. Ils sont tous de la même nature. Ils ont la même vie. S'il y a un accident, ils meurent tous de la même manière. S'il y a une bénédiction, ils reçoivent tous de la même manière. Ils arrivent à destination à la même minute, à la même seconde, à la même pièce. Mais de tous les occupants, il n'y a que celui qui tient le volant qui a la vie de tout et personne d'autre. Ceux qui sont en arrière, même si tu es le ministre, même si tu es le président, là, parce qu'il lui tient le volant, il a ta vie en main, il est le chef de la voiture. C'est ça la famille. Même si on est le corps de la famille, mais l'homme tient le volant. C'est ça la soumission. C'est ça la soumission. L'homme est comme le chauffeur. Même si les vies sont égales dans la voiture, mais le chauffeur tient le volant. Frères et sœurs, si le copilote, pendant qu'il conduit, le chauffeur veut prendre à gauche, que le copilote dit non, tu as une décision impopulaire, il faut prendre à droite, que les deux commencent à lutter le volant, qu'est-ce qui arrive? Un accident. Les familles font des accidents parce que la femme et l'homme luttent dans les foyers. Alléluia. Il faut que ce soit bien compris cette affaire. L'homme tient le volant, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de toi, qu'il te manipule, que sans lui tu ne peux rien faire. Non. Ça veut dire que c'est lui qui tient la destinée prophétique que Dieu a communiquée de la famille. C'est lui qui tient cette destinée. C'est ça la soumission. Mais est-ce que pendant que la voiture est en train d'être conduite par le chauffeur, est-ce que le copilote, est-ce que ceux qui sont en arrière ne peuvent pas dicter aussi le trajet à l'homme? Pour dire si on arrive à ce carrefour, prends à droite. Parce que peut-être tu as un GPS. Donc la femme peut avoir un GPS, c'est-à-dire une révélation de Dieu. Et tu peux communiquer à l'homme. Et ça la soumission. L'homme doit aimer sa femme. Mais beaucoup d'hommes maltraitent leurs femmes. Ils pensent que la soumission, en réalité, c'est quoi? C'est dire je domine, je suis l'homme, le phallus, c'est moi qui ai la décision finale, c'est moi qui fais tout. Non, c'est pas ça. Aimer ta femme est plus profond que la femme qui doit être soumise. Parce que la femme qui doit être soumise, la soumission ne fait pas partie des commandements de Dieu. Mais aimer sa femme, ça fait partie des commandements de Dieu. Donc le rôle de l'homme est plus fort que même celui de la femme. Le Seigneur dit dans Matthieu 22, à partir du verset 37 jusqu'au verset 40, les disciples ont demandé quel est le plus grand commandement. Il dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et il dit c'est le premier, le plus grand des commandements. Et il y a un qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le rôle de l'homme vis-à-vis de sa femme rentre dans tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que les hommes aujourd'hui aiment vraiment leurs femmes? Est-ce que les hommes aiment vraiment leurs femmes? Donc aujourd'hui nous devons savoir que le problème dans nos foyers de l'orgueil, c'est parce que chacun ne fait pas la lecture de sa position et demeure comme tel, et que Dieu utilise chacun d'entre nous vis-à-vis de notre position dans la famille. Quelle que soit ta position au sein d'une église, tu es utile pour bâtir l'église. Quelle que soit ta position, que tu sois l'homme, que tu sois la femme, ou que tu sois l'enfant, tu as un rôle psychologique à jouer et contribuer à bâtir ta famille. Alléluia. Donc Lucifer dit, je vais être semblable à Dieu. Quelle est ta pensée aujourd'hui dans ton foyer? Quelle est ta pensée dans ton foyer? Dans ta famille? Lucifer a fait ça, il a été précipité. Mais quelle est ta position? Comment tu fais la lecture des conflits que tu vis dans ta famille? Est-ce que tu veux être comme Lucifer pour être précipité? Ou bien tu veux utiliser ta position et te laisser utiliser par Dieu? Plus chacun dans sa position, plus il est utilisé par le Saint-Esprit pour bâtir sa famille. Quand nous lisons à l'origine ce qui s'est passé, il y a des leçons fondamentales que nous devons tirer. Nous allons les développer une à une. Toutes ces raisons. Allons d'abord, la raison c'est quoi? Il dit, je veux être semblable à Dieu. Nous allons voir ça tout à l'heure.
La conséquence majeure de l'acte de Lucifer et sa pensée, c'est quoi? Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Donc c'est quoi? La chute. Notre verset de base, Proverbe 7, 18. L'orgueil précède la chute. L'orgueil qui est monté dans le cœur de Lucifer l'a précipité dans le séjour des morts. Une autre chose que nous allons voir tout à l'heure, c'est quoi? C'est le siège de l'orgueil. Où est le siège de l'orgueil? Lisons le verset 13. Tu disais en ton cœur. Le siège de l'orgueil, c'est où? Le cœur. Nous allons développer toutes ces choses une à une. Le siège de l'orgueil, c'est le cœur. Lisons Jérémie 49, 16. Lisons Jérémie 49, 16, s'il vous plaît. Lisons Jérémie 49, 16. Vite, 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 s'il vous plaît. Jérémie 49, 16. Jérémie 49. 16. Écoutons la parole de Dieu. Jérémie 49, 16. Verset 16. Oui. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur. Donc l'orgueil, Lucifer dit, la Bible nous dit ici que Lucifer a dit dans son cœur. Et le texte que Jérémie vient de nous dire, il dit l'orgueil de ton cœur. Donc le siège de l'orgueil, c'est le cœur. Donc le terrain de prédilection de l'ennemi vis-à-vis de l'orgueil, c'est nos cœurs. L'ennemi ne regarde pas ailleurs. L'ennemi vient dans les foyers et puis il regarde ton cœur, il regarde mon cœur et il fait de ton cœur le siège de l'orgueil. Alléluia. L'orgueil se développe dans le cœur. L'ennemi sait que c'est du cœur que l'on croit et adore. C'est du cœur que l'on aime. Lisons Matthieu 22, 37, 40. Il sait pourquoi il vise le cœur. Lisons Matthieu 22, 37, 40. Vous allez voir pourquoi il vise le cœur. Matthieu 22, 37, 40. Matthieu 22, 37, 40. Oui. Jérusalem. Matthieu 22, 37, 40. Jésus lui répondit. Oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Où on aime, s'il vous plaît? Le cœur. C'est du cœur qu'on aime. Donc, si l'ennemi fait de ton cœur le ciel de l'orgueil, tu ne peux plus aimer. Voici la stratégie de l'ennemi pour détruire les foyers. Il sait que c'est avec ton cœur que tu aimes. Et il sait que la conséquence de l'orgueil, c'est la chute. Donc, si tu touches ton cœur dans ton foyer, tu vas faire quoi? Tu vas chuter dans ton amour. C'est pourquoi il y a beaucoup de foyers, il n'y a pas d'amour. Les cœurs ont chuté. Parce que l'orgueil s'est installé. Et ils n'ont plus d'amour pour leur femme, ils n'ont plus d'amour pour leur mari. Continue le texte, s'il te plaît. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Oui. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est ça. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. La Bible dit, quand le Seigneur parlait, il dit, de ces deux commandements découle la loi. Donc, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, si tu aimes ton prochain de tout ton cœur, Jésus dit tu as accompli toute la loi. Donc l'ennemi sait la valeur du cœur pour un enfant de Dieu. Il sait que le cœur est le siège de l'adoration, de l'amour de Dieu, de l'amour de son prochain. Le cœur est le siège de tout. C'est Dieu. Que c'est par le cœur qu'on aime Dieu. Et c'est par le cœur qu'on aime notre prochain. Alors l'ennemi ne peut pas chercher autre chose que ton cœur. Ton cœur est le siège que l'ennemi guette pour installer l'orgueil. Une fois que l'orgueil est installé dans ton cœur, il a détruit ton foyer. Parce qu'il sait que tu ne pourras plus aimer Dieu. Il sait que tu ne pourras plus aimer ton prochain. Or, ton mari est ton prochain. Ta femme est ton prochain. Donc, l'ennemi a élu, si vous voulez, son stade de guerre en nous, notre cœur. Notre cœur est important pour l'ennemi. Quand il vient dans le foyer, il ne cherche pas autre chose que ton cœur.
Une fois qu'il a atteint ton cœur, il a détruit ton foyer. C'est avec ce cœur que tu vas aimer Dieu. Comment tu vas aimer Dieu? C'est avec ce cœur que tu dois aimer ton mari, ta femme, tes enfants. Comment tu vas encore les aimer? Si l'orgueil s'est installé. L'orgueil s'est installé dans le cœur de Lucifer. Il dit, Lucifer disait en son cœur. Et cela l'a précipité dans le séjour des morts. Mais aujourd'hui, nos cœurs sont touchés par l'ennemi pour nous précipiter dans le séjour des morts. Beaucoup de foyers, bien qu'existants, sont comme précipités dans le séjour des morts. C'est à nous de savoir quelle est la solution. On verra la solution tout à l'heure. Deuxième raison pour que l'ennemi utilise notre cœur comme le siège. La première raison, c'est quoi? C'est que nous aimons par notre cœur Dieu et nous aimons notre prochain par notre cœur. Donc l'ennemi touche notre cœur pour que l'amour qu'on devait déverser soit vraiment anéanti totalement. Deuxième raison, pourquoi il a élu le cœur comme le siège de l'orgueil. Lisons Matthieu 15, 18. Lisons Matthieu 15, 18, s'il vous plaît. Matthieu 15, 18. Matthieu 15, 18. La Bible dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Alléluia. Donc l'ennemi sait que ce qui sort de la bouche vient d'où? Du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Donc le rôle de l'ennemi, en venant élire le cœur comme le siège de l'orgueil, c'est pour que tu sois souillé en prononçant les paroles mauvaises qui émanent de ton cœur et qui vont sortir de ta bouche. C'est pourquoi il y a des femmes qui sont capables de maudire leur mari. C'est pourquoi il y a des maris qui sont capables de maudire leurs femmes, leurs enfants. Parce que leur cœur est le siège de l'orgueil, est souillé. Lisons Luc 6, 45. Luc 6, 45. Parce que cette raison qu'on vient d'avancer est collée étroitement à Luc 6, 45. Lisons s'il vous plaît. Luc 6, 45. Quelqu'un a trouvé Luc 6, 45? Luc, chapitre 6, verset 45. Amen. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Amen. Du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Très bien. Donc l'ennemi sait que quand ton cœur est rempli d'orgueil et que c'est de l'abondance de ce cœur que la bouche va parler, quand ton cœur est rempli d'orgueil, ce qui va sortir de ta bouche, c'est ce que l'orgueil va te communiquer. Ce n'est plus l'amour qui est logé dans ton cœur, ce n'est plus, si vous voulez, cet amour qui doit être déversé en Dieu, doit être déversé sur ton prochain, mais l'ennemi sait que c'est l'orgueil qui s'est installé dans ton cœur qui va sortir par ta bouche. Voici le plan stratégique de l'ennemi dans les foyers. Il touche ton cœur, il souille par les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, et il fait parler ta bouche. L'orgueil, frères et sœurs, il faut détruire l'orgueil de ton cœur. Tant que tu n'estimes pas l'orgueil de ton cœur, tu es un faux adorateur, tu es une fausse adoratrice, excusez-moi. Même quelle que soit ta position dans ta famille, quelle que soit ta position dans la nation, quelle que soit ta position sociale, quel que soit ce que tu es, tant que l'orgueil est assis dans ton cœur, tu es un faux adorateur, tu es une fausse adoratrice. Lorsque l'ennemi attaque le cœur par l'orgueil, il veut cesser l'amour dans les familles, il veut s'aimer le péché dans les cœurs. Voici pourquoi l'ennemi a élu notre cœur comme le siège de l'orgueil. Il a eu Lucifer. Il a précipité dans le séjour des morts. Il a eu Adam et Ève. Ils ont pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il dit, si vous mangez, vous serez semblable à Dieu. Toujours semblable. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu vas accepter que l'ennemi rentre dans ton cœur par l'orgueil
et te faucher comme Lucifer, Adam et Ève, tu as la possibilité d'y sortir. Lisons Proverbe 4, 23. On va voir l'antidote du siège de l'ennemi. Comment il faut se comporter pour que ton cœur ne soit plus siège. Lisons Proverbe 4, 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Alléluia. Tant que tu ne gardes pas ton cœur à l'abri des agressions extérieures, ton cœur sera le siège de l'orgueil. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que ton cœur reçoit chaque jour? Quelles sont les paroles que l'ennemi dit à ton cœur? La vengeance. Tu attends ton mari au tournant. Tu attends ta femme, tes enfants au tournant. Qu'est-ce que ton cœur reçoit de l'ennemi? Le Seigneur te dit ce soir, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Pendant que Dieu connecte à nos cœurs les sources de la vie, l'ennemi veut connecter à ton cœur les sources de la mort, l'orgueil. Veille sur ton cœur. Ça, c'est Salomon qui nous parle. L'homme le plus sage de tous les temps. Tant que tu ne veilles pas sur ton cœur est une passerelle pour l'orgueil. Ton cœur est le siège de l'orgueil. Ton cœur est le siège de prédilection de l'ennemi pour s'aimer l'orgueil. Et tu vas détruire ta propre famille. Que tu peux construire sagement. Mais tu vas la détruire à cause du fait que tu ne veilles pas sur ton cœur. Parce que le deuxième élément qu'on va voir après l'orgueil, c'est la colère. Une fois que l'orgueil s'installe en toi, c'est la colère qui arrive. Et tu agis par la colère. Parce que toi, tu as tellement un sentiment exagéré de ta propre personne que tu ne veux rien entendre et tu veux tout faire avec force. On a besoin de sagesse dans nos foyers. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De nos cœurs viennent les sources de la vie. Quand les sources de la vie sont connectées à ton cœur, et puis que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, quand ta bouche parle dans ton foyer, c'est le pardon, c'est la réconciliation, c'est l'amour, c'est tout. Parce que ton cœur est connecté aux sources de la vie. Alléluia. Avançons tranquillement. Donc, on va voir maintenant les conséquences. Je vais tranquillement pour que tu puisses vraiment saisir vraiment la profondeur de l'orgueil. Parce que souvent on prend dans les églises, on survole un peu. Mais je vais tranquillement pour que tu saisisses bien. Avant d'aller dans les conséquences, allons dans les raisons. Parce que on a énuméré dans le texte qu'on a lu dans Ésaïe, on sort les pièces maîtresses. On vient de voir le siège. On va voir maintenant les raisons. Les raisons, on a vu que Lucifer voulait ressembler. Mais allons dans les profondeurs maintenant des raisons. Pourquoi l'orgueil s'installe dans nos cœurs? L'orgueil naît dans nos familles car l'on veut dominer et contrôler. Lucifer voulait ressembler à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu domine et contrôle. Donc Lucifer voulait dominer et contrôler. Quand l'orgueil naît dans ton cœur, c'est parce que tu veux dominer ou contrôler. Tu veux dominer. Tu veux que toi, ta parole soit oui, 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 oui. Tu veux que tout ce que tu dis non soit non, non, non. Tu veux que tout ce que tu vois rouge soit rouge. Quand on te dit non, ce que tu as vu, c'est rouge, mais il y a un peu de blanc. Tu es dans tous tes états. La colère maintenant agit, tu casses tout, tu brises tout, tu mélanges tout. Pourquoi? Parce que l'orgueil s'est installé en toi. Frère et soeur, c'est parce que tu veux contrôler, tu veux dominer que l'orgueil en toi. Si tu arrêtes de contrôler et de dominer, tu verras l'orgueil va partir. Pourquoi tu veux tout contrôler dans ta famille? Pourquoi tu veux que ce soit toi? Pourquoi tu as un sentiment trop exagéré de ce que tu es? Pourquoi tu veux tout contrôler? Il y a des choses qui doivent t'échapper dans ta famille, frère et soeur. Tu ne peux pas tout contrôler. Il n'y a que Dieu seul qui contrôle tout.
Laisse-toi aussi contrôler. Quand on te contrarie, ne te mets pas sur tes gardes. Et vrai enfant de Dieu, quand tu es contrarié, tu dois te remettre en question, voir est-ce que ce que tu fais peut prospérer. Mais au contraire, tu t'élèves, tu pousses des ailes, tu redis ton cou, et tu marches comme ça. Pourquoi tu veux tout contrôler ou tout gérer dans ta famille? Lucifer voulait ressembler à Dieu. La femme veut s'élever au rang de l'homme dans le foyer. L'homme ne reconnaît pas souvent ses insuffisances dans le foyer. Les enfants manquent d'obéissance. Voici le mélange total dans le foyer. Tu veux tout contrôler? Chaque entité dans la maison se donne raison quand il y a des conflits. J'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Mais ta raison amène où? Dieu nous met ensemble pour bâtir une famille. Dieu nous met ensemble pour construire une famille à l'image de Dieu lui-même. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois mais sont identiques en une seule personne. Il y a une harmonie entre Dieu le Père, entre Dieu le Fils, entre Dieu le Saint-Esprit. Mais pourquoi il ne peut pas avoir d'harmonie dans nos familles? Parce que tu veux tout contrôler. Si Dieu le Père veut contrôler tout, et laisser Dieu le Saint-Esprit. Si Dieu le Saint-Esprit veut contrôler tout, et laisser Dieu le Fils. Si Dieu le Fils veut contrôler tout, mais c'est un mélange total dans un même corps. Frères et sœurs, tu ne peux pas tout contrôler. Reconnais souvent tes insuffisances. Reconnais souvent que toi aussi, on peut te reprendre, que toi aussi, on peut te diminuer. L'orgueil. L'orgueil. Le résultat qui arrive, lisons dans Proverbe 13:10, le résultat de tout ça. Lisons Proverbe 13:10. On va voir le résultat de l'orgueil. Dans ce que nous voulons de développer tout de suite les raisons. Lisons Proverbe 13:10, s'il vous plaît. Écoutons. Proverbe 13, verset 10. Oui. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. La Bible est claire, pèse ces mots. La Bible n'a pas dit c'est par l'orgueil qu'on excite des querelles, mais quoi? C'est seulement, c'est-à-dire les raisons fondamentales des querelles dans nos familles, c'est l'orgueil. C'est pas, je vous dis, l'orgueil, le pacemaker de tous les mots. Les querelles ne sont pas excitées par la colère. Hein? Non, 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 non. La colère vient après que la querelle soit née. Parce que la querelle, c'est quoi? C'est pas quand on entend des découtes, mais c'est le fait que toi et moi, déjà, on n'est pas d'accord sur un point. La querelle a commencé, mais on ne se boxe pas. Mais la colère va venir après. Mais c'est l'orgueil qui suscite les premières intentions de la querelle. Parce que quand tu veux contrôler, tu ne lâches pas prise. Quand tu veux contrôler, tu ne cesses pas de croire que ce que tu dis ne prospère pas, mais tu penses que tu as raison. Parce que tu veux contrôler. Coûte que coûte, il faut que tu aies raison. Pourquoi dans les familles, vous voulez forcément... Je ne comprends pas, c'est fou pour moi en tant qu'enseignant de la parole. Je ne comprends pas. Pourquoi tu veux toujours avoir raison? Toi, tu es né comment? Et puis toi, là, tout ce que tu dis, c'est parole de vérité. Tu as dit que c'est toi-même qui es Dieu, c'est toi qui as créé la Bible. Tu peux avoir tort. Non, c'est seulement par l'orgueil que les querelles naissent. Sinon, si tu n'es pas orgueilleux, quand tu vois que tu ne t'entends pas sur un point avec quelqu'un, tu vas revoir ta proposition, tu vas reconsidérer ta position et tu vas voir que par ta parole, par ta manière de faire, la querelle qui devait naître va pas naître. Mais comme l'orgueil en toi, de toutes les façons, moi il sait qu'il y a raison, ça là je ne bouge pas. Ok, il ne faut pas bouger. Tu as détruit ta famille. Non, toi-même, quand tu te bats, tu ne peux pas, tu es toujours comme ça. Je vais te laisser, tu vas aller cogner ta tête, c'est là que tu vas comprendre. L'orgueil est en train de te tuer dans tes paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu veux que ton mari cogne sa tête au mur. Regarde comment tu es méchante. Tu veux que ta femme cogne sa tête au mur. C'est de la méchanceté. L'orgueil. L'orgueil. C'est l'orgueil qui suscite les querelles, mon frère et ma soeur. Donc, regarde pendant que le message passe. Si actuellement tu as un différend avec ton mari,
Si tu es différent avec ta femme, dites-vous que dans votre foyer, il y a l'orgueil qui est là. C'est l'orgueil. Rien d'autre. L'orgueil. La Bible dit c'est seulement par l'orgueil. Frère et soeur. La Bible n'a pas dit c'est seulement par temps ou par autre chose, mais dit seulement par l'orgueil que les querelles sont suscitées, les querelles naissent. Donc si présentement dans ton foyer, il y a un problème qui est en suspens, qui est sans règlement, c'est-à-dire l'ennemi a tellement mis l'orgueil dans vos cœurs qu'il rit de vous. Si tu enlèves l'orgueil de ton cœur ce soir, je te donne seulement quelques heures, ton problème est résolu. Ton problème est résolu. On n'a même pas besoin même de faire appel à quelqu'un ou d'aller voir un médiateur international en plénipotentiel. Enlève seulement l'orgueil. L'orgueil dans ton cœur, enlève ça. Tu enlèves l'orgueil dans ton cœur, tous tes problèmes de foyer seront réglés à la minute. Les solutions sont difficiles à trouver dans nos familles quand il y a des conflits. Parce que l'orgueil grandit dans nos cœurs. Alléluia. Non, c'est moi. Moi, je ne veux rien entendre de tout ça. Quand il t'a dit de faire ça, tu n'as pas voulu. Toi, tu n'as pas dit c'est comme ça que tu veux. Toi, tout ça, c'est l'orgueil qui te veut. T'as dit l'ennemi est là, il est exalté. Oh, continue. Non, tu n'as pas dit que moi je t'ai dit toujours, tu vas te dire quand j'ai raison, l'ennemi est là, il dit exalte-toi dans la famille, exalte-toi. Et tu continues de t'exalter. Moi-même je t'ai dit, moi-même ça là, tant que telle personne ne vient pas, moi-même si je veux voir la planète, l'ennemi est là, exalte-toi. Oh, oh, exalte-toi. Oui, c'est ça les familles. C'est vrai, tu peux même avoir raison. Mais la manière de t'exalter là, toi-même là, l'ennemi est d'accord, il se nourrit dans ton cœur comme ça. Et toi tu dis non, c'est moi. Non, non, non. Moi je ne veux pas entendre ça. Je t'ai dit non. Je t'ai dit ça là, si tu fais toi et moi on ne va pas s'entendre. L'ennemi elle a dit, je suis d'accord pour ce que tu dis. Et puis, il va mettre la vérité devant toi. Tu as tellement raison que, comme tu sais que tu as raison. Même quelqu'un vient dire non, ah, ma soeur Isaïe, tu as raison. Ou mon frère Isaïe, tu as raison. Et puis tu t'assois dessus. Non, 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 ça je ne veux pas. Non, non, je t'ai dit. Et dans ton cœur, tu t'es dit, tant qu'il ne vient pas se repentir, il ne vient pas me demander pardon. Je ne veux pas. L'ennemi est là, il dit, exalte-toi. Tu as une très grande opinion de toi. Oh, oh, on doit mettre ça baisser à tes pieds. Oui, continue. L'ennemi met tes pommades avec ça. Tu es content, tu t'exaltes. Alléluia. Et quand tu finis de t'exalter, c'est la chute de ton foyer. Pourtant, tu avais raison. Et cette raison que tu avais, l'Éternel Dieu t'a montré que tu as raison. Parce que la solution de ce problème se trouve dans tes mains. Oui. Mais tu te donnes raison. Et tu laisses l'ennemi foudroyer ta famille. Les gens s'exaltent. La beauté extérieure. Non. Moi, j'ai entendu des femmes dire de toutes les façons. Tu penses que tu es le seul homme. Ou bien je suis belle. Même si tu tombes dans la rue tout de suite là, je sais que je vais avoir homme. Mais il faut partir. Tu t'exaltes à cause de ta beauté. Exalte-toi. De toutes les façons, moi je sais, avant de te rencontrer, mais tu sais combien de copines j'ai eu. Tu penses que quoi? Regarde-moi comment je suis beau. Ouais, exalte-toi. Exalte-toi à cause de ta beauté. Lucifer, il était le plus beau dans le ciel. Mais il s'est retrouvé où? Dans le séjour des morts. Avec Jésus-Christ, la beauté ne signifie absolument rien. J'ai dit la beauté n'est rien. Tu es né belle, tu es né beau. Jésus s'en fout de ton extérieur. Ta beauté va faire quoi? Ta beauté changera de nom. Le pasteur le plus beau du monde, beau jusqu'à, ça dit, quand il s'arrête à la chair comme ça, même les démons même voient sa beauté. S'il n'a pas la parole de Dieu en lui, il va mourir, tomber, aller en enfer. La femme la plus belle du monde dans ton foyer, il n'y a pas la parole de Dieu à toi, tu meurs, tu vas en enfer, ma soeur, mon frère. La beauté n'est rien devant Jésus. C'est Dieu qui nous a taillés dans son conseil divin. De la même manière, tu as rendu belle, tu as rendu beau, il peut t'enlever cette beauté à la seconde. Voilà une femme qui préparait son mariage. J'étais en Afrique. Une histoire vraie qu'on a vécue. À la veille de son mariage, tout est bouclé à la veille. Elle traversait la route, elle a été renversée par une voiture. Cicatrice partout. Ah,
Son mari fait quoi? Elle a mis des choses, des plasters qu'on appelle sparadrap sur elle pour aller faire mariage. Moi, je travaille au CHU de Cocody, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en Afrique. Il y a un jeune homme de 27 ans que j'ai reçu dans mes mains. Il a fait un accident, écoutez bien, vous qui vous exaltez la beauté. Il a eu ses parties génitales tranchées. J'ai pris de ma main comme ça, j'ai mis dans la poubelle devant ses parents. Il a sonde urinaire à vie, il avait 27 ans. J'ai vu des gens, leur nez est parti. J'ai vu des gens, les oreilles sont parties. J'ai vu des gens qui sont beaux jusqu'à... J'ai vu une jeune fille belle, mais là il y a un accident, son œil est parti. Ta beauté c'est quoi devant Dieu? Pour ça l'orgueil en toi. Ta beauté c'est quoi devant Jésus? Tu n'es rien, frère et soeur. Dieu s'en fout de ta beauté. Dieu veut une beauté intérieure, non pas une beauté extérieure. Dans les chantages qu'on fait dans nos familles, non, tu penses c'est quoi? Tu vois, toi-même, moi j'ai entendu des femmes dire, c'est pas grâce même que tu m'as dit, tu penses que quoi? Il faut aller voir les gens avec lesquels je sortais. On s'en fout de toi. Va ressortir avec ces personnes. Oui, tu es sorti avec beaucoup d'hommes, tu as fait quoi? Mais c'est lui là que tu as eu, c'est celle-là que tu as eu. Réponds-toi avec l'orgueil et vis une vie de famille harmonieuse. C'est ce à quoi Dieu t'appelle. Arrêtez d'exalter la beauté. La beauté extérieure est ruine de l'âme. La beauté extérieure n'a rien à voir avec la connaissance de Jésus. Tu peux être beau ou belle, on s'en fout de ça. Moi, en tant que pasteur, je n'ai pas besoin de belles filles dans mon église, je n'ai pas besoin de beaux jeunes hommes, beaux garçons. Je m'en fous de la beauté extérieure. J'ai besoin des gens qui ont une beauté intérieure pour dépeindre sur la population pour avoir des âmes au ciel. Une famille harmonieuse, c'est une famille dans laquelle personne n'exalte la beauté. La richesse. Non, comme c'est moi qui travaille, c'est moi qui fais toutes les dépenses de la famille, donc tu as assujetti à moi. Ok, exalte-toi. Une famille, écoutez-moi très bien, c'est pas l'homme qui travaille, c'est pas la femme qui travaille, mais c'est vous deux. Mais si l'homme n'a pas de travail, que tu travailles seul, considère que c'est vous deux qui travaillez. Moi, je ne touche pas l'argent dans mon foyer, c'est ma femme qui gère. On vit mon salaire, je ne sais même pas qu'ils ont viré. C'est elle qui vient me dire, c'est elle qui paye les dîmes, c'est elle qui fait. Je peux aller sur mon compte, sur nos comptes, une fois ou deux fois dans le mois. Pourtant, ma femme, elle ne travaillait pas à ce moment. C'est moi qui travaille, moi ceux qui travaillaient. Mais mon salaire, je ne voyais pas. Je lui fais confiance, avec 18 ans, nous sommes ensemble. Je lui fais confiance et je lui ai légué. Elle est ministre de l'économie et des finances de ma famille. Je lui fais confiance. Je m'en fous d'argent. Moi, je lui ai dit, le temps que je veux, c'est de prendre ma Bible, préparer les messages, tout ce que je veux, ma femme, l'épicerie, on a pu faire ça, payer les loyers, payer tout. J'ai le temps de méditer la parole de Dieu, de prêcher le message, c'est tout ce que je veux. Afin d'argent, je ne vais pas m'amener dedans. Je lui fais confiance. Pourtant, c'est moi qui travaillais. Et ça, c'est pas maintenant, c'est des années, je vous dis des années qu'elle gère la caisse de la famille. La richesse, c'est quoi? C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, toi tu es l'homme, c'est toi qui dois faire plus d'efforts. Moi je travaille, toi mais tu n'as pas honte. Il n'a pas honte, travaille, il va manger bien. Si tu ne veux pas quitter là, il va en faire. Qu'est-ce qu'on fait ça? Mangez, vous faites la même chose. Mais si tu ne travailles pas, dors. Le jour que tu travailles, vous allez manger. C'est quoi fait ça là? Non, tu ne faut rien, tu es paresseux. Non, je ne veux pas. La grâce de Dieu n'a pas encore prévalu. C'est quelle paresse? Toi tu as eu la grâce, c'est tout. Demain il va prendre ta pointe, toi tu n'as pas travaillé. Lui aussi il va te shooter, quitte la paresseuse. La femme samaritaine dans le miel dit dans Proverbe 31. La femme israélite se lève bonheur, matin de bonheur, ça va chercher la nourriture de loin pour venir nourrir sa famille. Amen. Alléluia. Toi aussi tu ne travailles pas, on va te shooter dans la famille. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait ça? Alléluia. Non, c'est moi qui travaille. Non, c'est moi. Et non, ou bien l'homme aussi. Toi aussi, c'est quelle femme ça? Tu es l'oiseau qui porte malheur. Oiseau qui porte malheur, c'est toi-même qui porte malheur. Vous deux, vous faites la même chair. Si c'est un oiseau qui porte malheur, toi aussi, tu es le père de l'oiseau même. Amen.
C'est toi-même qui as enfanté l'oiseau du malheur là. Alléluia. Non, comprenons les choses. C'est qu'elle a fait ça. On détruit nos familles par l'orgueil. On ne sait même pas où on va. On est là, les pasteurs du travail pour rien. On n'a même plus le temps de préparer des messages à cause de régler conflit de famille. Pourtant, l'orgueil de ton cœur, enlève l'orgueil. Tu donneras moins de travail. L'éloquence. L'éloquence. Il y a des familles, il y en a un qui roule la parole. Il y en a qui savent bien parler. Il y en a qui ont le verbe. Il y en a qui ont les rhétoriques. Il y en a qui ont la sémantique. Il y en a qui ont les verbes. Il y en a qui, quand ils roulent la parole comme ça, on voit Jésus-Christ descendre du ciel. Et ça, c'est du chantage dans la famille. Alléluia. Un conflit de famille. La personne qui est éloquente, quand tu arrives pour régler, l'autre même déjà à genoux, il te demande pardon. Pourtant c'est lui qui a raison, bien, c'est elle qui a raison. Tu as transformé tout. Tellement tu es éloquent. Il y a des conflits de famille, je suis allé. J'ai dit, quand la personne a pris la parole, quand la personne a fini, en tout cas, j'ai failli trancher pour dire, toi la réponse, toi. Il dit, l'autre, tu entends le, et pasteur de Simon. Il dit, c'est quoi? C'est mensonge. Il dit, quel mensonge? Pas, il va finir de parler de la personne là. Oh! Quand quelqu'un le fait, non, tu sais, pasteur, parce que moi, tu sais, de manière, comment on appelle, théorique, de manière pratique, la théologie, il dit tous les mots. Quand la personne roule comme ça, l'autre est là, mais tu vois petit sur la tête, comme ça. Pardon, il te demande pardon. Tu me débutes, tu ne vas pas dire que c'est pardon. C'est lui qui a raison, mais c'est elle qui a raison. L'orgueil dans l'éloquence. Tu sais, la parole, c'est une grâce. C'est une grâce quand tu roules les mots. Mais ne prends pas ça comme du chantage. Ne prends pas ça comme si tu t'exaltes. Comme si tu es trop fort, Ça dit non, tu sais. Et là, quand il va s'aider sur le mariage, on va arriver là. Ça dit le choix du conjoint ou de la conjointe. Ça va partir. Cet enseignement-là. Tu es à niveau cégep. Et tu dois te marier à quelqu'un qui a fait à des années, il a fini les études. Actuellement, c'est lui-même qui est plafonné au ciel dans les études. Il faut que tu saches faire les choses. Moi, je connais quelqu'un qui est tellement intelligent. Elle est tellement dans les études. Et sa femme a arrêté à l'école primaire. J'ai dit devant moi, quand il parle un peu seulement, des mots de l'université, sa femme comprend. Il dit, toi, mais tu es trop bête. Mais elle ne comprend pas. Pas là toujours, tu es trop bête. Mais attends, toi, tu parles avec quelqu'un qui arrive au, qu'on appelle, école primaire, puis tu dis non, la redondance. Tu connais la redondance? Vas-y, le bruit du tonnerre. Alléluia. Mais tout ça doit régler. Alléluia. Quand tu es éloquente, c'est une grâce. Et prends tes grâces pour bâtir ta famille, non pas pour la détruire. La force. La force. Il y en a qui ont de la force et il y en a qui n'ont pas. Et tu utilises cette force pour brimer les autres. C'est une grâce si tu as de la force. Moi, je peux vous dire, je peux rester éveillé comme ça, presque 24 heures sur 24, puis me lève, je suis encore en forme. Mais je ne prends pas ça pour brimer mon épouse. Non, tu as la foi, tu peux beaucoup plus travailler. Mais ce n'est pas pour longtemps que tu vas prendre l'autre comme paresseux ou paresseuse. Que tu fais rien. Non, la force que Dieu t'a donnée, ce n'est pas la force que l'autre a. Mais concilier tous les bords et puis gérer votre famille. Ta force peut cacher la nudité de ton mari. Ta force peut cacher la nudité de ta femme. Pourquoi dans les familles on ne peut pas savoir qu'on est une entité comme ça et qu'on se complète? On se complète. Les succès. Il y en a qui ont du succès facile. Et puis il y en a qui s'attardent à venir dans les familles. Et quand tu as un succès net, c'est fini. C'est toi. Hein? Et surtout, si c'est la femme qui a du succès, que l'homme n'a pas là, c'est plus grave même. Ah, c'est quel homme ça là? Toi, tu ne vois pas tes amis passent là-bas. Toi, tu es comment? C'est ce que
vas lui dire, les femmes, faisons attention à l'orgueil. L'orgueil est en train de détruire les familles. L'orgueil est en train de détruire les familles. L'orgueil ne pacemaker des maux de la famille. C'est-à-dire, c'est lui qui est le maître et qui tient tous les autres. Qui est avec moi? Alléluia. La conséquence maintenant. La conséquence majeure, c'est la chute. L'orgueil, c'est la chute. Tout ce que nous venons de dire, la conclusion, c'est la chute. Ésaïe 14, 15. L'ennemi veut détruire nos familles et l'orgueil est l'une de ses armes fatales. Orgueil. Ne jouez pas avec ça, s'il vous plaît. C'est le premier péché puni par Dieu. De tous les péchés, ce n'est que l'orgueil qui a commencé dans le ciel et Dieu a précipité Lucifer. C'est le premier péché. L'orgueil a détruit Lucifer, a détruit Adam et Ève. Aujourd'hui, l'orgueil fait tomber beaucoup de personnes à travers le monde. Les serviteurs de Dieu tombent. L'orgueil. Les serviteurs de Dieu tombent. L'orgueil. Les femmes de Dieu tombent. Les femmes tombent dans les foyers, les hommes tombent dans les foyers. C'est-à-dire, l'orgueil se promène comme ça et puis il fait tomber les gens. Un à un. Il rentre dans l'église, il fait tomber les églises. Les églises qui se divisent, qui tombent, qui disparaissent, c'est l'orgueil. Il n'y a rien d'autre. On dit que c'est pas seulement l'orgueil que les querelles sont quoi? Suscitées. Les églises qui se brisent, c'est l'orgueil. Parce que, comprenez bien les choses. Un pasteur qui est pris en flagrant délit d'adultère, est-ce que d'après vous l'église doit se briser? Non. Non. Sinon le royaume de David allait se briser. David a tué Uri, a pris Bathsheba. Mais quelle a été la réponse que David a donnée face à son péché? C'était quoi? La repentance. Un homme de Dieu, tu chutes. S'il passe par une vraie repentance, Dieu le relève. Mais si vous voyez les églises disparaître, c'est parce que les hommes de Dieu refusent la repentance. Donc, le problème n'est pas le péché qui a détruit l'église, mais c'est l'orgueil qui est venu s'installer. Parce que la Bible dit dans Proverbe 13, 28, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Un péché avoué, une vraie repentance, Dieu relève la personne. Mais quand il y a tout se brise, ça veut dire l'orgueil s'est installé. Alléluia. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Lisons 1 Pierre 5, 5, 6. On a presque fini. 1 Pierre 5, 5, 6. 1 Pierre 5, 5, 6. Alléluia. 1 Pierre 5, 5, 6. Lisons, s'il vous plaît. 1 Pierre 5, 5, 6. 5, 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais imaginez que Dieu est en train de résister à quelqu'un. Mais ça fait peur. Donc, l'orgueil qui est en train de détruire nos familles ratent beaucoup de bénédictions parce que Dieu nous résiste. Oui, à cause de l'orgueil, Dieu résiste aux familles. Les prières, ça ne monte même pas. 1 Pierre 3, 7 nous dit. 1 Pierre 3, 7. Il dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça, c'est quand, comme la Pierre parle de quoi? Du rôle de la femme et du rôle de l'homme. En conclusion, Pierre dit que chacun joue son rôle, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc, nos familles, l'homme et la femme s'associent, prient. Les prières ne montent pas, il y a un obstacle. Parce que l'orgueil est là. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu refuses de te faire, si tu veux, de te faire polir, et que l'orgueil est dans ton cœur, Dieu te résiste. C'est pourquoi tu vas souffrir dans la vie, tu ne comprends rien. Tes souffrances ne sont pas justifiées. Tu es là, ça dit que tu te morfonds, tu accuses les gens autour de toi, mais l'orgueil qui est dans ton cœur, afin que Dieu te résiste. Donc, ce que tu gagnes sous ta main, c'est ce que tu fais. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Parce que Dieu te résiste.
Mais il ne veut pas que tu meurs. Il va te faire manger. Il va te faire vivre. Mais tu vas souffrir. Parce qu'il te résiste. Tes prières ne sont pas exaucées. L'humilité précède la gloire. Donc l'orgueil est un obstacle à l'exaucement de nos prières. Frères et sœurs, la solution à l'orgueil, c'est ce que la Bible nous a dit, le texte qu'on a lu, 1 Pierre 5, 5, 6. Il dit quoi? Qui a la révélation, la solution à l'orgueil? Hein? L'humilité. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Pour que l'orgueil fuit ton cœur, on a vu Proverbe 4, 23, veille sur ton cœur et installe dans ce cœur l'humilité. L'humilité précède la gloire. Le Seigneur nous invite à avoir des sentiments modestes. Avoir des sentiments modestes, c'est être humble. Lisons notre dernier texte dans Éphésiens. Lisons dans Philippiens 2, 5, 11. Lisons Philippiens 2, 5, 11, s'il vous plaît. Philippiens 2, 5, 11. Philippiens 2, 5, 11. 5, 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu te bénisse. Donc, ce qui a créé, à cause de l'élévation du Seigneur Jésus, c'est quoi? Il a pris une forme d'humilité. Frères et sœurs, pour que ton foyer puisse être élevé, pour que tu sois une pierre d'édification de ton foyer, revêt-toi d'humilité. À l'église glorieuse de Christ, en tant que premier responsable de l'église, j'invite tous les enfants de Dieu de l'église à s'habiller d'humilité. Je me mets à genoux, je vous demande pardon. Habillez-vous d'humilité. Si vous vous revêtez d'humilité, qui est un manteau de justice de Dieu, vos foyers vont connaître la gloire en Jésus-Christ. Il n'y a aucun problème dans nos familles auquel on ne peut pas trouver de solution, ça n'existe pas. Mais si tu t'habilles d'humilité, la solution est juste à côté de toi. Et tu vas être élevé. Et tu sauras que tu es une pierre d'édification pour ton propre foyer. Dieu t'invite à être humble. Va à la maison ce soir, frère. Va à la maison ce soir, sœur. Et va demander au Seigneur, donne à mon cœur l'humilité. Je te dis, frère et sœur, tu vas être agréable au devant de l'Éternel. La partie adverse qui refusera de rentrer dans l'humilité va être confondue. Dieu prend plaisir aux hommes. Il résiste aux orgueils. Je vous demande pardon. Que chacun d'entre nous dans cette église puisse s'habiller d'humilité. Une vraie humilité, pas une pseudo-humilité. Pas une humilité de façade. Pas une humilité pour faire plaisir aux humains. Mais une humilité qui s'apparente au dépouillement et au renoncement de soi. Une vraie humilité. Car si nous sommes humbles dans nos cœurs, si nous sommes humbles dans nos manières de faire, dans notre langage, dans nos cœurs, dans notre vie de chaque jour, nous allons bâtir des foyers solides, nous allons bâtir une église solide, nous allons contribuer à l'édification du corps de Christ, nous allons être utiles pour le monde entier. Si nous sommes humbles, frères et sœurs, Christ va prendre plaisir à notre dévotion, va prendre plaisir à notre adoration. Nous allons être de véritables pierres d'édification. L'humilité nous invite à voir l'autre comme étant au-dessus de nous. Dans Philippiens 2, 3. Vois ton mari comme étant au-dessus de toi.
Vois ta femme comme étant au-dessus de toi. Vois même tes enfants comme étant au-dessus de toi. Vois les membres de l'église comme étant au-dessus de toi. Efface ta vie. C'est-à-dire, laisse Dieu conduire tranquillement ta vie. Rentre dans le lieu secret. Ne te montre pas. Ne t'exalte pas. Ne vois pas trop de sentiments glorieux en toi-même, mais laisse les autres apprécier les qualités qui sont en toi. Laisse les autres te découvrir tranquillement. Laisse le Saint-Esprit s'asseoir en toi, te diriger dans l'humilité. Alors, frères et sœurs, au dernier jour, l'Éternel Dieu dira: fidèle serviteur, fidèle servante, rentre dans la gloire de ton Maître. Que Dieu bénisse son Église.